donc aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera une présentation de mon setup. Donc je vais vous présenter tous les produits électroniques que je possède. Donc cette vidéo m'a beaucoup été demandée dans mes commentaires, donc j'ai décidé de vous la faire tout simplement parce que c'est une vidéo qui me plaît plutôt bien et maintenant que j'ai le matériel que j'aurais voulu. Donc vu que maintenant je l'ai, je peux vous faire cette vidéo. Donc déjà tous les commentaires qui disent « Ah mais t'es riche, ah mais tu fais comment pour te payer tout ça, oh t'as un fils à papa » seront supprimés. Voilà, c'est ma gentillesse, je vous like. Donc voilà, donc tout ce genre de commentaires seront supprimés. Donc je vous laisse regarder la vidéo. Donc sur mon bureau on va retrouver mon ordinateur. Donc mon ordinateur c'est un iMac 21,5 pouces de 2011 et ça va faire environ 5-6 mois que je l'ai et il fonctionne à merveille. Donc cet iMac il me sert à faire mes montages vidéo, mes retouches photos, tout ça quand je suis chez moi. Donc c'est avec cet ordinateur que je fais à peu près tout ce que je dois faire. Donc voilà. Cet iMac est équipé d'un Intel Core i5 à 2,5 GHz, 24 Go de RAM, une carte graphique AMD Radeon HD 6750M et un disque dur de 500 Go. Mon ordinateur portable c'est un MacBook Pro 15 pouces Retina 2 mi-2015. Donc cet ordinateur il me sert surtout quand je suis en déplacement, il me sert très peu quand je suis chez moi. Quand je suis chez moi je préfère utiliser mon iMac parce que l'écran est beaucoup plus grand, mais du coup cet ordinateur quand je suis en voyage il me sert à faire mes montages vidéo, mes retouches photos et aller sur internet. Ce MacBook Pro il est équipé d'un Intel Core i7 à 2,2 GHz, 16 Go de RAM, comme carte graphique il a une Intel Iris Pro et un SSD de 256 Go. Donc ma tablette tactile ce n'est autre qu'un iPad mini 3, donc en gold, donc il est super beau et il a une capacité de 64 Go. Donc cet iPad je m'en sers plutôt, vu que j'ai l'iMac je préfère prendre le MacBook Pro quand je dois chercher des trucs dans mon lit, donc l'iPad je laisse un peu à l'abandon. Donc, mais je l'utilise quand même de temps en temps, donc voilà. Donc chez moi je possède plusieurs téléphones, dont un iPhone 3GS qui a la batterie qui tient plus trop la charge et le haut-parleur qui est mort, mais sinon il fonctionne très bien. Donc c'est un iPhone 3GS noir 32 Go, donc il tourne sur iOS 6.1.6, donc il fonctionne assez encore bien. Je l'utilise comme gros iPod qui a 32 Go, je le mets sur la station d'accueil et puis allez j'écoute ma petite musique tranquille. Ensuite je possède un iPhone 4 noir 16 Go, donc il est en très bon état, il y a tout qui fonctionne sauf le bouton qui commence un peu à bugger, donc des fois je dois appuyer assez fort pour que ça quitte les applications. Et cet iPhone il tourne sous iOS 7.1.2, donc la dernière version qu'il accepte, donc il bug un peu mais sinon ça va. Ensuite j'ai un iPhone 5S de couleur or, donc il est assez joli, c'est un 16 Go, donc 16 Go maintenant on peut plus rien mettre dessus. Donc cet iPhone il tourne sur iOS 9.2.3 si je ne me trompe pas. Vous me redirez dans les commentaires si j'ai juste, mais normalement je vais vous faire le focus. Donc 9.3.2, un truc dans ce style. Donc voilà, donc cet iPhone j'utilise comme iPhone YouTube. Genre dessus j'ai mon Snap YouTube, mon Twitter YouTube, donc c'est tout à part cet iPhone que j'ai fait ma vie YouTube. Le dernier iPhone que je possède c'est un iPhone 6S Plus 64 Go, donc c'est le téléphone que j'utilise actuellement. Donc ça fait depuis le mois de janvier que je l'ai. J'adore ce téléphone, même si ces temps-ci j'ai une tendance à aller chez la concurrence, mais j'utilise toujours mon iPhone. Donc voilà, il tourne aussi sur la iOS 9.3.2 et voilà, c'est mon iPhone préféré. Donc j'ai également deux smartphones Android, donc deux Samsung. Donc le premier que j'ai c'est un Samsung Galaxy S1, donc le premier S. Donc voilà, c'est un petit Samsung que mon père avait, donc je l'ai hérité quand il a changé. Donc ce Samsung il tourne sur Android 2.1, donc autant vous dire que ça date. Surtout que maintenant on a Android Marshmallow et tout, donc Android 2.1 ça date vraiment. Mais sinon il fonctionne assez bien. Par contre comme store vous avez l'Android Market, du coup il n'y a plus aucune application que vous pouvez installer dessus. Donc ce téléphone a fait son temps.
Comme autre smartphone Android, j'ai un Galaxy S4, donc celui-ci il appartient à ma soeur, mais elle me le prête vu qu'elle a changé, elle a pris l'iPhone 5S. Donc du coup ça me permet de me familiariser avec Android, donc il tourne sur Android 5, donc Android Lollipop. Donc j'aime bien ce Galaxy S4, c'est pour ça que quand je dis je switch chez la concurrence, je prends ce Galaxy S4 de temps en temps pour m'amuser. Donc c'est pour ça que j'utilise plus trop mon iPhone, des fois je prends le Galaxy S4 et après je repasse sur l'iPhone, donc je switch, voilà. Donc avant d'avoir mes iPhones, j'avais des iPods. Donc le premier iPod que j'ai eu, c'est un iPod Nano de 5e génération vert. Donc c'est le petit iPod qui avait la caméra à l'arrière, j'étais trop fier de l'avoir. Je faisais des vidéos de tout et n'importe quoi. Et du coup, des fois je les restaurais tellement j'avais plus de place. Je ne savais pas comment transférer les fichiers sur l'ordi. Voilà, c'était moi. Ensuite j'ai eu un iPod Touch 4, je pense que cet iPod tout le monde l'a eu. Donc je l'utilise de temps en temps encore dessus, j'ai plein de trucs que j'aime bien aller revoir. Donc il tourne sur sur iOS 6.1.6, après avoir parlé d'Android, j'arrête pas de parler. Donc voilà, cet iPod il a juste le bouton Home qui ne fonctionne plus, mais sinon il fonctionne très très bien. Le dernier iPod que j'ai eu, c'est l'iPod Touch 5 en rouge. Donc celui-ci je l'ai acheté à l'Apple Store de Genève, c'est quand j'ai fait mon stage, donc il marque un peu la fin de mon stage, donc j'aime bien le garder cet iPod, c'est pour ça que je voulais pas le vendre, il a un peu une valeur sentimentale en mode ça marque la fin de mon stage, donc il tourne sur iOS 9.3.2, donc c'est la dernière version qu'il accepte, vu que iOS 10 ne pourrait pas être installé sur iPod Touch 5, donc ce qui est un peu normal, vu déjà comment il bug sur iOS 9, je n'imagine même pas sur iOS 10. Pour écouter ma musique, j'utilise soit mes écouteurs, donc les AirPods qui sont vendus avec l'iPhone, soit j'utilise mon casque Beats Solo 2 que j'avais eu l'année passée avec mon MacBook Pro. Pour écouter de la musique sous la douche, dans ma chambre ou dehors, j'utilise mon enceinte, donc c'est la Bose SoundLink Mini 2, donc elle a un super bon son, donc si vous voulez l'acheter, et bah foncez, le son est génial, les basses sont super, donc voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à la partager sur les réseaux sociaux, et nous, on se dit à la prochaine, bye.